Les formes juridiques. Donc, quelques petites précisions pour que vous essayiez de ne pas faire la confusion avec les formes de commerce. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une forme juridique? Donc, en fait, une forme juridique, c'est ce qui va permettre à votre entreprise de définir son statut fiscal. Il y a 4 grandes formes: l'entreprise individuelle, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, la société de capitaux et la société en nom collectif. Donc l'entreprise individuelle, c'est ce qu'il y a de plus simple. Pas de capital, pas d'associé. Toutefois, l'entrepreneur est confondu avec son entreprise. Donc sur le plan fiscal, deux possibilités. Soit vous êtes tout seul et vous subissez de l'imposition sur la totalité de vos revenus et bénéfices, soit vous êtes plusieurs et dans ce cas-là, c'est partagé proportionnellement par rapport à la part de bénéfices. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité, donc sur le plan juridique, la responsabilité financière de l'unique créateur est limitée au montant du capital. Sur le plan fiscal, c'est à peu près la même chose que l'entreprise individuelle. Ensuite, la SARL, c'est une personne morale, donc c'est sans doute ce qui est le plus répandu. Par contre, elle n'est pas possible pour certaines professions, comme les professions juridiques, judiciaires ou de santé. Donc comme vous voyez, il y a plusieurs caractéristiques sur une société. Le nombre d'associés, ici de 2 à 100. La responsabilité de l'associé, limitée à leur rapport, sauf faute de gestion s'ils sont aussi gérants. Le dirigeant, donc un ou plusieurs gérants. La responsabilité du ou des dirigeants, le capital social, le régime social, l'imposition des bénéfices. Donc je ne vous demande pas de tout savoir, mais de savoir que ça caractérise une entreprise. On passe à la suivante, la société anonyme. Donc ce type de société permet de réunir beaucoup d'associés ou d'actionnaires et beaucoup de capitaux. Donc au minimum 2 associés, au minimum 7 pour les sociétés qui sont sur les marchés boursiers. La responsabilité, toujours pareil, elle est limitée aux apports. Par contre, il y a un conseil d'administration, obligatoirement actionnaire, avec un président désigné parmi les actionnaires. Et le capital social est de 37 000 €. La société par action simplifiée, donc ce type de société permet une large souplesse au niveau du capital et de la transmission des actions. En revanche, elle ne peut être choisie, comme l'autre société que nous avons vue, par les professions juridiques, judiciaires ou de santé. Au minimum un associé. Quand elle ne comporte qu'un associé, il s'agit d'une société par action simplifiée unipersonnelle. La responsabilité est limitée aux apports et toujours pareil, un président, mais avec obligation d'un représentant légal. C'est un petit peu plus compliqué à comprendre, mais donc à vous de chercher et de trouver des informations par rapport à ça. Et ensuite la dernière, la société en nom collectif. Donc elle est moins répandue qu'une société anonyme ou une SARL, et c'est une société dans laquelle les associés, qui sont au minimum 2, ont la qualité de commerçants. Ils sont responsables de manière solidaire et indéfinie des dettes de la société. Cette forme ne peut non plus pas être choisie par les professions juridiques, judiciaires ou de santé. Donc ils sont au minimum 2, les associés sont responsables solidairement sur l'ensemble de leurs biens personnels. Voilà, ce que je vous demande comme travail avec tout ça, c'est de me faire un tableau et de me redonner les caractéristiques. Alors vous les avez, vous allez trouver des tableaux, mais j'aimerais que vous en fassiez un vous-même, de manière à ce que vous ayez le plus d'informations possible sur le type de société de votre prochaine entreprise dans laquelle vous allez faire votre période de formation en milieu professionnel. Je vous souhaite bon courage à tous et j'espère que ça vous sera utile.